Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 6 minutes. Musique au comptoir commémore les 100 ans du génocide arménien. Le festival Fruits d'Arménie, réalisé en partenariat avec la chanteuse, pianiste et compositrice Macha Garibian à la direction artistique, va proposer 6 dates d'événements exceptionnels. C'est le sujet de votre grand angle à découvrir après la rubrique Actu, qui revient sur la rentrée scolaire et les 50 ans de l'USF. On est très content de Michelet. Donc on a essayé de conserver en fait le regroupement de la fratrie sur Fontenay, puisqu'on on n'est plus dans la même zone. Et en fait on est vraiment très content des enseignants et aussi des camarades de classe des enfants. Donc, voilà. La question de la réussite scolaire est une question essentielle. Et donc permettre à chaque enfant d'avoir les mêmes chances dès le plus jeune âge et dès l'école maternelle, c'est s'assurer les meilleures conditions possibles pour l'avenir de ces enfants, de nos enfants. La question des effectifs est une question très importante. C'est la raison pour laquelle nous nous battons toujours contre les fermetures de classes, c'est-à-dire contre le fait que des enseignants ne soient pas nommés. Il faut aussi que les directeurs soient déchargés de classe pour accueillir les parents, organiser le fonctionnement de l'école. Il faut que les programmes soient adaptés et que la réussite de l'école soit au centre du projet éducatif. C'est cela que nous attendons de l'État et force est de constater que cette exigence n'est pas au rendez-vous. Et la réforme des rythmes n'est pas, de notre point de vue, de nature à remettre en cause cela, mais nous avons été contraints de l'appliquer parce que c'est la loi et dans des conditions qui ne nous satisfont pas. Comme chaque année, je trouve que les services municipaux, le personnel communal a fait un bon travail pendant la période des vacances et que les écoles sont dans de bonnes conditions pour accueillir les enfants et avec des activités périscolaires au niveau de la culture, au niveau des sports, avec la piscine, la patinoire, mais aussi au niveau culturel, avec l'accès du service culturel sur les questions du théâtre, du cinéma, des arts plastiques et tout à fait important, les classes de découverte, qui sont une des fiertés de notre commune. Tout ça concourt, je crois, à faire que malgré tout, à Fontenay, les conditions d'école, d'études pour nos enfants sont bonnes. Ah bah c'est super, enfin, l'effort fait, prise en charge par la ville, oui ça moi de toute façon tout ce qui fait Fontenay j'adhère, donc je suis ravie, je suis ravie. J'ai toujours trouvé que la ville de Fontenay était quand même bien fournie pour les activités parascolaires, quoi. Le grand a déjà eu l'occasion de faire de la varap, du hockey sur glace. Cette année je sais pas encore ce qu'il compte faire. Et c'est vrai qu'il y avait le CS qui leur a fait goûter à pas mal de choses et il nous a même ramené une coupe en escrime comme ça. Comment aider à la mobilisation des parents, des enseignants, pour que ce qui est la prunelle de nos yeux, c'est-à-dire nos enfants, eh bien, soit le mieux pris en compte par la société, par l'école et par la commune. Et dès que nous sentons que, eh bien, il y a des manquements à cela, nous nous mobilisons. Et cette année, nous nous sommes mobilisés, nous avons évité des fermetures et le combat n'est pas terminé. Mais nous avons gagné des ouvertures, des non-fermetures dans la plupart des quartiers de Fontenay et je m'en félicite. Tout ça grâce à l'action conjointe des parents, des enseignants et du soutien de la ville. Cette année, j'espère qu'ils ne vont pas faire trop de bêtises, vu qu'ils vont être tous les trois pour la première fois en même temps à l'école. Donc, et puis j'espère que ça va bien se passer, qu'ils vont survoler sans trop de difficultés, quoi. Cette école de la République, il faut là aussi tout faire pour qu'elle reste l'école laïque, publique, gratuite, telle que nous la connaissons, et qui doit être l'école de la réussite pour tous. Voilà. L'USF, créé en 1965, puisqu'on fête cette année son 50e anniversaire. Club sur la ville
qui compte maintenant plus de 6000 adhérents dans 70 activités sportives, dont des activités sportives et culturelles, sport de l'esprit, scrabble, bridge, etc. Grâce aussi au dynamisme des dirigeants, avoir 400 dirigeants bénévoles qui, au cours de ces 50 années, au fur et à mesure, ont fait monter ce club, sans oublier bien sûr les éducateurs, les professeurs et nos adhérents, les sportifs, qui ont réussi à nous faire créer ce club. La création de nouvelles installations, effectivement le samedi 26 septembre, un challenge sportif, puisque c'est un challenge par équipe pour les sections, mais surtout ouvert à l'ensemble de la population à partir de 10 ans sur 6 parcours, parcours nautique, parcours glace, parcours plein air, parcours raquette, ballon, et puis boxe, combat, etc. Le programme du festival Fruits d'Arménie, initié par Macha Garibian et qui aura lieu au comptoir du 25 septembre au 19 décembre, propose des événements qui allient concerts, danse, cinéma, expo, des instants sensibles et précieux où artistes et publics se rencontrent pour des moments de partage et d'échange riches en émotions. C'est le sujet de votre grand angle, tout de suite. L'idée du festival arménien nous a été amenée d'abord par Macha Garibian. Moi je suis française, je suis née en France, mais mes arrière-grands-parents qui sont arrivés dans les années 20, eux ils parlaient pas le français, ils parlaient l'arménien, le turc. Et ils ont transmis d'abord à ma grand-mère, puis à mon père qui me l'a transmis, cette arménité qui au fil du temps, au fil des générations, se dissout un peu, mais qui reste là. Finalement, de donner à entendre qu'est-ce qu'était l'Arménie rêvée de compositeurs, d'artistes arméniens, d'origine arménienne, mais vivant en France et parfois n'ayant d'ailleurs pas connu l'Arménie, si ce n'est la transmission culturelle qu'ils ont pu avoir de leurs parents, grands-parents. Pierre et Sophie, voilà, ils ont été importants dans ma vie d'artiste et du coup j'avais envie de leur présenter ce projet. Et comme ils ont été très enthousiastes parce qu'ils sont curieux et qu'ils ont envie de faire des choses et qu'ils sont super engagés dans ce projet du comptoir et ils veulent le faire vivre de plein de manières différentes et du coup ils ont envie qu'il se passe des choses. Et là, ce projet-là, c'était une envie qui leur a plu. Le festival s'étale du 25 septembre au 19 décembre. 25 septembre, c'est l'ouverture avec la création de Macha Garibian. Et puis le 19 décembre, ce sera le final avec Papier d'Arménie, qui est vraiment un groupe plus, on va dire, de musique traditionnelle arménienne, mais qui va inviter pas mal d'artistes. Du coup, c'est toute une vie autour du comptoir qui est belle, où des gens partagent quelque chose et sont dans l'instant, dans la vie, quoi. Comme chaque année,
vous êtes tous conviés à assister à la présentation de saison culturelle qui aura lieu au Dansoir, Karine Saporta, le vendredi 25 septembre à 19h30. Dans le cadre du PLU, de nouvelles enquêtes publiques sont ouvertes aux Fontenaisiens. Toutes les informations utiles sont sur le site internet de la ville ou sur le site fontenay-mavilleavenir.com. Merci d'avoir suivi cette édition du 6 minutes. On se retrouve pour un prochain numéro et d'ici là, portez-vous bien.